Bonjour, je viens te livrer un nouveau message de la part de l'Éternel. Oui, l'Éternel veut parler à ton cœur. Et ceci est une prophétie. Ça vient de son esprit à lui. Plusieurs pourraient en parler librement, mais il n'y a que le berger qui puisse vraiment le savoir et en parler sérieusement. Malheureusement, trop de bergers ne comprennent pas leur fonction. La fonction d'un berger, et c'est le pourquoi. Ils ne comprennent pas le Seigneur et sa façon d'agir. Il est là pour aimer. Il est l'amour. Il est là pour guider, oui, et il le fait selon la vérité. Il est là pour corriger, redresser, consoler, enseigner, mais aussi pour exhorter. Malheureusement, les bergers de nos jours, comme depuis les temps anciens, n'ont pas d'équilibre en eux. Le Seigneur utilise sa houlette et son bâton. Oui, il est écrit dans le verset Psaume 23, 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassurent. » Voilà le problème. Leur problème, ils se demandent encore pourquoi ils perdent les brebis que le Seigneur leur a confiées. Pourquoi ils n'arrivent pas à leur transmettre, en parenthèse, nourrir, tous les enseignements de la Bible. Pourquoi il n'y a aucun résultat parmi ceux à qui ils enseignent? Certains ont commencé à recevoir de l'amour, mais ce n'est pas tout demain. À travers l'amour qu'ils doivent prodiguer, il y a aussi la correction. Oui, reprendre et redresser avec amour. Parce qu'il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 4, 21, « Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? » Certains ont peur de perdre leur brebis, alors qu'ils n'ont pas compris que c'est déjà fait. Et pour certains depuis longtemps même, parce qu'ils ne mettent pas de barrière et ne prennent pas la houlette et le bâton. Il est écrit dans le verset Psaume 23, 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ils vivent sans clôturer le troupeau. Ils n'utilisent pas l'autorité que notre Dieu leur donne. Écoutez-moi, l'autorité ne sert pas juste à faire fuir les démons, mais à corriger tous ceux qui sont dans l'erreur et qui marchent sur le mauvais chemin. L'Éternel a cet équilibre. Il sait quand nous aimer et quand nous châtier. Il aime et châtie bien, tout comme le Père le fait pour tous ses enfants. Oui, il est écrit dans le verset Hébreux 12, 6, 7. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Le vrai rôle est le bon berger. Faire comme Jésus. Être là pour tous. Soigner les plaies et guérir les meurtrissures. Aimer tous ceux qui ont besoin d'amour. Corriger, réprimander tous ceux qui ne font ou ne disent que du mal. C'est peut-être le troupeau du Seigneur. Pourquoi ne pas comprendre qu'ils, en parlant de tous les bergers, sont là pour agir au nom de Jésus? Pourquoi craindre de prendre l'autorité du ciel pour aider son peuple? Pourquoi ne pas comprendre que l'homme a besoin des deux, d'être aimé et d'être corrigé? Oui, il faut se reprendre. Il faut que le berger prenne en main la situation et accomplisse la volonté de l'Éternel, qui est de guider et paître son peuple. Si le berger le laisse aller, le peuple sans l'encadrer, sans mettre de clôture, il aura sa réponse à pourquoi certaines brebis s'égarent et qu'elles se perdent. Laissons à chacun sa fonction. Un berger d'être un berger, une brebis d'être une brebis. Ce n'est jamais l'inverse. Donc les brebis doivent accepter et se résigner devant celui qui a reçu l'autorité du ciel. Mais le berger ne doit pas abuser de sa fonction ni de la situation, encore moins de son autorité. Il doit user de cette fonction honnêtement, équitablement, sérieusement. Il doit maintenir l'équilibre dans le troupeau du Seigneur, où il doit aussi maintenir cet équilibre tant en lui qu'autour de lui. Ce n'est pas toujours la faute des brebis si tout va mal, si elles se perdent ou s'égarent sur le mauvais chemin. Il faut prendre en considération ce monde de ténèbres, les forces du mal, le diable et tous ses démons. Les hommes de ce monde aussi qui sont influencés, et sans oublier le berger, lui-même qui a un rôle à jouer pour aider
les brebis du Seigneur. Si le berger est guidé par l'Esprit de notre Dieu, il veillera et protégera le troupeau, toutes les brebis de notre Dieu. S'il est honnête et vit de la vérité, il enseignera et guidera tous ceux qui lui sont confiés, parlant des enfants du Seigneur. De faire la sourde oreille devant les besoins physiques ou spirituels n'aide en rien ceux qui s'attendent à recevoir. De fermer les yeux ne les aidera pas à demeurer sur le bon chemin, ni faire la volonté de notre Dieu. Mais que doivent-ils recevoir et comment? La vérité, les enseignements et la correction. L'amour aussi, spirituellement, lorsque c'est nécessaire. Mais il n'y a pas que les brebis rebelles. Il y a aussi les bonnes brebis qui doivent recevoir. L'une comme l'autre, elles ont besoin d'être aimées et châtiées lorsque le besoin se fait sentir. Comment reconnaître que le besoin se fait sentir? Oui, comment reconnaître qu'ils en ont besoin? À leur agissement, leur comportement rebelle, à les regarder agir ou parler, à regarder et écouter aussi ceux qui s'affirment ouvertement ou discrètement. Il faut être attentif aux besoins des autres et sensible à la voix de notre Dieu. Le berger doit écouter son cœur. Mais que cache-t-il dans son cœur? C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui l'aidera à garder toutes ses brebis. S'il a de l'amour, il transmettra de l'amour. Si son cœur est rempli de haine et de jalousie, etc., il transmettra ce qu'il a en lui autour de lui. Il doit recevoir le premier, ce qui vient en haut. Le pain de vie et l'eau vive. Il doit se nourrir et s'abreuver à la bonne source, qui est Jésus. Ainsi, il pourra apprécier et se délecter. Ensuite, expliquer à tous le meilleur endroit pour se rafraîchir et se désaltérer. Il ne peut donner ce qu'il n'a pas, et pour cela, il n'a besoin que de Jésus. Mais de nos jours, est-ce que les bergers reçoivent des hommes ou du ciel? Est-ce que les enseignements qu'ils reçoivent viennent des hommes ou du ciel? Qui sont les vrais ouvriers de notre Dieu de nos jours? Ce sont ceux qui servent Jésus honnêtement, et peu importe ce qu'ils doivent prodiguer et enseigner. Notre Dieu est un Dieu de gloire, d'amour et de patience, mais il use d'amour, et certains jours, il use d'autorité. Il faudra que le berger prenne sa place de berger et qu'il regroupe ses brebis, qu'il les soigne, les nourrisse et les abreuve. Oui, il devra corriger tous ceux qui doivent être corrigés et les confier à Jésus ensuite. Naturellement, sans oublier d'aimer toutes les autres brebis. Tout travail spirituel devra être supervisé par Jésus. Toute brebis devra être guidée et enseignée par le berger qui représente Jésus sur terre. Aller à l'encontre des lois instituées par l'Éternel serait un affront à l'Éternel et un manque de respect envers Jésus. L'autorité doit être respectée. Le berger a droit au respect. Il doit diriger selon la volonté de notre Dieu, non la sienne, et encore moins celle des hommes. Tout ce que notre Dieu exige et ordonne doit s'établir en ce monde pour faire régner la paix, la justice et pour que l'amour triomphe. Aller à l'encontre de ce que notre Dieu a décidé, planifié et ordonné, c'est d'aller contre sa volonté. Le peuple de notre Dieu doit vivre d'amour, tel que le Seigneur l'a ordonné. Oui, il doit vivre de paix. Et pour cela, Jésus vient établir son règne et vivre au milieu de son peuple. Amen. Alors moi, je te laisse réfléchir à ce message. Je te dis, reçois-le dans ton cœur. Amen.